Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir le bon état d'esprit, le bon mindset, comme disent les Américains. Et je vais aussi répondre à une question que l'on me pose régulièrement. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires positifs, vos messages d'encouragement suite à ma précédente vidéo. Très souvent, on me dit, Elvis, comment est-ce que je peux faire pour ressentir plus de bien-être au quotidien? Alors j'avais l'habitude de dire, écoute, pense positif, sois plus positif dans ta vie. Sauf qu'avec le recul, je me suis rendu compte que penser positif, c'est bien, mais ça suffit pas. La loi d'attraction nous dit qu'en contrôlant nos pensées, on a la possibilité de contrôler nos vies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière toutes ces citations inspirantes se cache un véritable cheminement. Et le challenge, c'est pas de vouloir penser positif, c'est de devenir positif. Et généralement, lorsque je veux savoir comment fonctionne quelque chose, je trouve toujours le petit tuto qui va bien, le mode d'emploi pour me dire quoi faire et comment faire étape par étape. Et là, quand je cherchais comment faire pour devenir positif, comment faire pour être positif, je trouvais pas grand chose. Alors je me suis imaginé ce que pourrait être le processus de la pensée en partant de ce que nous dit la loi d'attraction. C'est-à-dire que chaque pensée que l'on va avoir va générer une émotion et que cette émotion va générer un ressenti. Et si ce ressenti est positif, on va avoir des actions positives qui vont nous amener à des conséquences positives. Et à l'inverse, si le ressenti est négatif, on va avoir des actions négatives qui vont nous ramener à des conséquences négatives. Ce qui fait qu'en étant dans une logique positive, on aurait tendance à être heureux, à avoir une vie épanouie, tandis qu'en étant dans une logique négative, on aurait plus de chances d'éprouver des sentiments de mal-être. Et je me suis donc imaginé le processus de la pensée comme étant le schéma qui tourne en boucle en permanence et façonne notre quotidien. Et puis je me suis dit, cool, c'est simple. Il me suffit de penser, de rester positif en fait. La réalité c'est quoi? C'est que rester dans une logique négative c'est facile, tout le monde peut le faire. En revanche, rester dans une logique positive, ça c'est une autre histoire. Et là j'ai pris conscience que dans tout ce processus, il y a une phase secrète. Et cette phase secrète, je l'ai appelée le secret du bonheur, qui consiste à être conscient en permanence. Et si tu te demandes ce que ça veut dire être conscient, je vais te donner ma définition. Pour moi, être conscient signifie avoir un regard objectif sur sa vie, être capable d'identifier ses pensées, de reconnaître ses émotions et d'apprendre à interpréter correctement son ressenti. Parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui vibre à l'intérieur de toi, vibre à l'extérieur de toi. Pour ça, on se doit de s'auto-analyser en permanence, de se remettre en question si nécessaire, et d'avoir des rêves et des objectifs. Parce qu'avoir des rêves et des objectifs, c'est ce qui va te permettre d'imaginer, de planifier ce que tu veux dans ta vie. Mais en réalité, il ne s'agit même pas d'une phase secrète. Le problème est que de par notre éducation, nos croyances, notre environnement, le monde dans lequel on vit, tout cela fait que nous avons créé des autoroutes dans notre tête pour aller plus vite. Et malheureusement, bien souvent, ça nous empêche de contempler l'instant présent. Et ouais, parce que le système, c'est quoi? C'est va à l'école, obtiens des diplômes, trouve-toi un travail, trouve-toi une femme, achète une maison, fais des enfants, vis la vie de tout le monde comme tout le monde pendant plus de 40 ans. Et peut-être qu'après 60 ans, tu pourras vivre ta vie. Peut-être que je me trompe, mais je suis persuadé que tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir une vie épanouie. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de burn-out, de dépression et pire encore, de plus en plus de suicides. Ma théorie est donc de dire que vous ne devez pas vouloir être heureux. Parce que vouloir être heureux, ça suffit pas. C'est comme les pensées positives. Vous devez être déterminé à être heureux. Parce que qui que vous soyez, je suis convaincu d'une chose. C'est que tout comme moi, si vous voulez vraiment quelque chose, vous êtes prêt à tout pour l'avoir. Alors la question comment faire pour ressentir plus de bien-être au quotidien, ou d'après la loi d'attraction, comment faire pour avoir que des pensées positives, je réponds que vous ne devez pas chercher à supprimer ou remplacer vos pensées négatives par des pensées positives. Soyez ouverts d'esprit, ayez des rêves, des objectifs, parce qu'en ayant des rêves et des objectifs, encore une fois, vous aurez des intentions positives. Et en ayant des intentions positives, vous ferez des actions positives. Et les actions positives, elles vous amèneront des conséquences positives. Et donc, naturellement, une fois que vous avez les actions et les conséquences positives, vous avez des pensées positives. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Encore une fois, notre éducation, nos croyances, a fait que nous avons créé des autoroutes au niveau neuronal. Maintenant, il va falloir prendre les petites routes. Et là, en fait, vous allez avoir des feux rouges, des sens interdits, des chemins barrés, peut-être même des nouvelles routes à construire, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne devez pas vouloir être heureux. Parce que si vous avez simplement envie d'être heureux, vous allez vous rendre compte que prendre les autoroutes, c'est beaucoup plus facile. La route, elle est toute tracée en bas tout droit. Par contre, si vous êtes déterminé, c'est ce qui va vous donner la rage, en fait. La rage d'aller chercher votre bonheur. Et puis pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Si je vous disais qu'en fait, j'avais une baguette magique qui me permettrait de transformer votre vie, est-ce que vous accepteriez que je l'utilise? Ou est-ce que vous me diriez non merci, ma vie, elle est géniale? Et si la réponse à cette question, en fait, c'est oui Elvis, j'aimerais bien que tu changes ma vie, contacte-moi sur Facebook. Je prendrai le temps de discuter avec toi. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.